David Bodard, l'une des figures les plus connues de Perouet, vient de reconnaître qu'il avait utilisé de l'argent du compte du comité local du Télévis pour tenter de résoudre des problèmes financiers et personnels. Les faits ont été dénoncés à la police. Ils ont fait la une d'un quotidien dès hier matin. Ancien animateur au foyer culturel de Perouet et conseiller communal au sein du groupe DRC, David Bodard est aussi une figure incontournable du Télévis dans sa commune. Pourquoi en est-il arrivé à puiser dans le compte du Télévis? David Bodard nous parle tout d'abord ici de son activité complémentaire B-Events. En fait, B-Event, ce n'est pas une société. B-Event, c'est une personne physique. Donc, c'est un nom que j'ai donné à mon activité complémentaire que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Et donc, dans le cadre de cette activité, j'ai développé des événements, des déplacements car concerts, des événements d'envergure que j'ai continué à organiser au fil des ans. Mais cette activité n'a pas donné les résultats escomptés et les problèmes financiers se sont accumulés. Alors, ce sont vos problèmes financiers qui expliquent le fait que vous ayez emprunté une partie de l'argent se trouvant sur le compte du comité. Tout à fait. Je me suis retrouvé devant un nœud que je ne savais pas dénouer. Et je me suis dit, sachant qu'il y avait des événements qui étaient pour moi des événements porteurs, qui allaient pour moi sans aucun doute marcher, je me suis dit, ben, je vais faire ce que je peux éventuellement faire, c'est peut-être emprunter un certain montant et pouvoir le remettre par après sans vouloir faire quoi que ce soit au niveau des tournements. Je n'ai pas voulu m'enrichir de manière personnelle. La seule chose que j'ai voulu faire, c'est essayer de m'aider de manière courte pour une période déterminée et de résoudre ça directement dans les semaines qui ont suivi. Malheureusement, les événements suivants n'ont pas fonctionné comme ils devaient et ça n'a fait qu'empirer la chose. À Perouet, le compte du comité Télévis fut géré par David Bodard et lui seul au cours des 9 premières années. La situation a changé en octobre 2006, comme nous l'explique Robert Berroir, une autre cheville ouvrière du comité. Tout ce qui a été promis comme don au Télévis depuis les 9 premières années a toujours été remboursé. Et l'année dernière, nous avons décidé de quand même créer une ASBL qui a été créée en octobre. À partir de ce moment-là, nous avions un nouveau compte chez Dexia et tout l'argent que nous avons récolté à partir de cette date-là est bien sûr sur le nouveau compte Dexia. Alors, nous disions régulièrement à David, fais le transfert de l'argent qui est sur le vieux compte Télévis vers le nouveau chez Dexia de la SBL. En fait, David Bodard devait transférer une somme de 12 427 € sur le nouveau compte, mais ces promesses n'ont pas été suivies d'effet. Et ici, depuis 15 jours, on s'est un peu énervé et il nous avouait que l'argent n'y était plus. Il n'y avait plus d'argent sur le compte, qu'il nous l'avait emprunté, quoi. Voilà. Alors, on s'est réunis plusieurs fois et nous avons décidé de lui laisser encore une chance, c'est-à-dire avant de déposer plainte, nous, le comité Télévis, c'est-à-dire avec tous les services que David a rendus, nous pouvons bien lui faire une petite fleur. Et comme il nous promettait de nous rembourser, il nous avait déjà promis la semaine dernière, ça ne s'est pas arrangé avec les personnes qui devaient lui prêter de l'argent. Mais maintenant, il nous a dit que pour jeudi, nous aurions de l'argent. Quand on lui a demandé la première fois de nous rembourser les 12 500 €, il aurait dû nous en parler directement et ne pas nous faire attendre comme ça. Entre-temps, la police et le parquet ont eu vent de l'histoire et une instruction a été ouverte. Mercredi matin, David Bodard recevait la visite des enquêteurs. On a discuté longuement hier matin. Je suis parti avec eux à Nivelles pour en parler. On a fait une audition pendant la journée. D'autres personnes du comité ont été entendues pour évidemment vérifier les indications de part et d'autre. Et je suis rentré hier dans l'après-midi vers 3h30, 3h30, 4h. Vous n'êtes pas inculpé pour le moment. Actuellement, rien n'est à ce niveau-là, rien n'est prévu pour le moment, non. Je suis parti tout à fait libre hier et l'inspecteur qui m'a reçu a précisé que s'il y avait quoi que ce soit, il me recontacterait, mais que d'ici une dizaine de jours, on aurait des nouvelles de toute façon pour voir un petit peu le suivi. David Bodard confirme également que l'argent qu'il doit au Télévis sera bien rendu. Par respect pour eux, par amitié, ça doit être résolu et je veux que ce soit résolu très rapidement. Et Robert Berroir ainsi que tous les autres le savent. Et donc, je veux dire, pour demain au plus tard, parce que bon, j'ai perdu une journée évidemment hier avec le problème, ce sera résolu. Et Robert le sait, j'ai eu un contact ce matin, donc ce sera résolu. Au-delà de l'émotion provoquée par la conduite de David Bodard, Robert Berroir ne voyait pas hier d'autre possibilité que de porter plainte. Nous devons nous protéger aussi, puisque dans une ASBL, on est tous solidaires. Mardi soir, André-Antoine, ministre wallon et bourgmestre en titre de Perouet, apprenait les faits. Un ministre consterné qui décidait alors de licencier David Bodard. Celui-ci occupait en effet un emploi au sein de son propre cabinet.
Par ailleurs, le groupe DRC réclamait la démission de David Bodard en tant que conseiller communal et membre de la formation pour non-respect de la charte d'éthique du CDH. Chose qu'il a faite, puisque ce matin à 8 heures, j'ai relevé la boîte de la commune et la démission de David était bien arrivée, et comme conseiller et comme membre de DRC. Rappelons qu'aux élections communales de 2006, David Bodard s'était présenté pour la première fois sur la liste DRC. Il avait obtenu le score flatteur de 436 voix de préférence. C'est dommage parce qu'il avait fait quand même un beau parcours. C'est quelqu'un de connu, il m'a donné beaucoup à Perouet, donc je trouve triste. Je pense qu'il ne se rendait pas compte de l'ampleur que ça prenait. Je crois qu'il est un peu naïf, il ne se rend pas bien compte de ce qui lui arrive aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je pense. Je ne pense pas que ce soit dans un but de s'enrichir. C'est loin de là, je ne pense pas. Quel petit mot pourriez-vous adresser au comité Télévis, mais aussi à votre groupe politique, le groupe DRC? La seule chose que je peux faire, c'est présenter mes plus plates excuses et espérer que ces gens ne me tournent pas la porte définitivement. Je crois que ce n'est pas le cas parce que j'ai eu beaucoup de marques de sympathie, tant d'un côté que de l'autre, même de l'opposition, hein, je pense au niveau politique. J'ai des gens qui m'ont appelé hier que je ne pensais pas du tout qu'ils allaient m'appeler et ça m'a fait plaisir et je sais que la main est tendue à différents niveaux pour pouvoir m'aider. Le comité local du Télévis, lui, espère que ce coup dur n'aura pas de conséquences sur le succès de l'opération. Nous avons eu une réunion hier avec tout le comité, tous les administrateurs de la SBL, et tout le monde est bien décidé à continuer à Perouet. Nous ne pouvons pas laisser tomber ça. Voilà. Nous espérons que les Perouésiens nous comprendront, quoi.